C'est horrible, c'est immonde, c'est dégueulasse, j'ai pas d'autres mots pour le décrire. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je redoute de faire, une vidéo que je n'ai pas envie de faire. Une vidéo qui n'a pas d'intérêt. Pourquoi se faire du mal alors qu'on pourrait se faire plaisir? Je ne sais pas, mais je suis prêt à défier tout pour tester. En Corée, on dit souvent que c'est la terre de l'épice, que les plats les plus épicés se trouvent là-bas. Et bien aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi et de tester 3 niveaux d'épices en Corée du Sud. Voir si je peux tenir le coup. Je ne sais pas si j'en serai capable, si l'épice va avoir raison de moi et de mon ventre et derrière moi, vous savez ce qu'il y a derrière. Petit disclaimer également avant que je commence cette vidéo. Oui, je sais que ce que je vais manger dans cette vidéo n'est probablement pas le plat le plus épicé de Corée et qu'il y a forcément mieux. Mais je parle en mon nom. Je fais de mon mieux pour trouver les plats les plus épicés sans à la fois me ruiner et à la fois me tuer. On est donc parti pour la première nourriture et cette première nourriture, nous allons tester du poulet frit. Bon les amis, je me suis habillé en l'occasion. Petit polo, tranquillou. Alors, niveau 1, du coup, fallait que je fasse un truc un peu tranquille. Quoi d'autre que du poulet frit un peu épicé. Je suis allé pour ça chez BHC Chicken. Ils font du bon poulet. Voilà, la boîte, elle est quand même très grande. Hein. Elle est mastocasse. Oh mon dieu. Et ouais, je me disais que ça coûtait cher. Oh là là, regardez. Oh mon dieu, je vais tellement souffrir. C'est le niveau 1, donc c'est censé être tranquille. C'est du poulet avec de la sauce chili. Je vais pas vous mentir qu'elle sent très fort le piment, donc j'ai un peu peur. Mais pour tourner cette vidéo, on est dans les conditions parfaites. Je viens de faire une nuit de 11h, 12h. J'attends que ça d'attaquer les épices, en fait. Et on va commencer sans plus tarder. Il y a de l'aile, de la cuisse. Je vais prendre de l'aile. Regardez-moi ça. Vous voyez comment c'est luisant, là? Le bon cheese. Le bon chili, pardon. Ça sent très pimenté. 1, 2, 3. Non, honnêtement, c'est parfait. C'est un peu épicé sans l'être trop. On commence parfaitement ce niveau 1. Là, le petit goût relevé de l'épice, ça fait du bien. Pour une fois que je dis ça, hop, je prends un petit morceau. Voilà donc ce que ça donne. Hop. Le poulet est succulent, super bon. Oh putain, je vais me tâcher un peu. Personnellement, je me régale. Je trouve ça pas tant que ça épicé. Ah oui, je vous ai pas présenté ma fourchette. La fourchette du jour. La fourchette jaune. Donc là, ce que j'ai, c'est un mix de cuisses de poulet, d'ailes. Et je pense vraiment que c'est pour deux. C'est pas solo là. Parce que vraiment, vous voyez la quantité. Et je vous promets que c'est très lourd. 3, 2, 1, on reprend. Et la sauce pimentée qui monte légèrement, mais elle dérange pas du tout. C'est des très bonnes wings. Et elles me permettent sincèrement de me régaler, de bien commencer la journée. Parce que là, évidemment, je commence la journée. Et à l'heure où je tourne ça, il est 17h. Ouais, franchement, c'est du très bon poulet. Un poulet de fast-food que j'attends. De toute façon, là, je vais pas noter... Aujourd'hui, comparé à d'habitude, je vais pas donner de note à la nourriture que je mange. La seule note que je vais mettre, c'est la note de piquant. Vous allez voir au terme de cette vidéo, ça va aller crescendo. Je redoute beaucoup la deuxième adresse. J'ai très peur. Donc là, j'en profite pour déguster celui-là. Parce que c'est largement mangeable. Ça commence légèrement à monter. Je commence à... J'ai le nez qui coule un peu plus. Ça monte. Mais c'est normal. On va aller crescendo au cours de cette vidéo. Donc là, franchement, là, qu'on m'a fait... BHC Chicken. BHC Chicken. Super. Alors, bon, avant d'aller plus loin quand même dans cette vidéo, faut que je vous parle de ma tolérance à l'épice, à la nourriture épicée. Et bah tout simplement, ça fait longtemps que je prévois de partir en Corée. Et donc par conséquent, il y a 1 an et demi, 2 ans, je dirais que je me suis préparé en conséquence. C'est-à-dire que quand j'avais des sauces et que je voyais pimenté, j'en achetais. Je l'ai goûté une fois, je trouvais ça trop épicé, après je l'ai mangé plus. Ça n'a pas réussi, ça a été un échec, c'est pas grave. Mais je dirais quand même que j'ai une tolérance au piment qui est un peu en dessous de la moyenne. Je peux tolérer un peu de piquant, par exemple là, c'est piquant un peu, mais ça va. Vous voyez par exemple, une sauce que j'aime beaucoup, c'est la sriracha mayo là, la orange. Mais celle-là, elle est un peu épicée, et vous voyez, c'est assez relevé, c'est suffisamment relevé pour moi, pour que j'aime bien le fait que ce soit un peu relevé, mais sans plus quoi. Et à chaque fois, par exemple, quand on va au restaurant, ou quoi que ce soit, quand c'est piquant, j'évite de prendre en fait. Je me dis que ça va être une mauvaise expérience et que ça va me ruiner mon restaurant en fait. Donc je prends quasiment jamais au restaurant des piquants. Et par exemple aussi, vous savez, quand... il y a les pizzas, Domino's, etc. Bon, j'en prends pas souvent, hein, mais quand j'en prenais de temps en temps, les fois où ça m'arrivait, vous savez, ils donnaient des petits sachets de sauce pimentée là. Et bah pour faire le bonhomme, je mangeais un peu avec, mais je morflais en silence. Je morflais en silence, mais j'osais le faire. Parce que je me disais, ça va augmenter ma tolérance au piment. J'ai quand même des gènes. Mon grand-père mangeait des piments à la chaîne comme ça. C'était des chips quoi. J'espère pouvoir faire ressortir mes gènes et pouvoir enchaîner avec toute la nourriture épicée qu'on va manger au cours de cette vidéo. Ça va aller crescendo, je vous préviens. Et BHC Chicken, qu'est-ce que ça vaut au niveau du piment? Moi je mettrais un petit 3 sur 10. 3,5. Il y a un goût, la langue la langue est un peu piquante, mais franchement c'est supportable largement. Donc je mettrai 3,5 sur 10 pour le piment. Et on va passer au niveau 2. Je redoute énormément parce que j'ai vu les photos et ça me donne pas du tout envie. On dirait le gange, on dirait la marmite de feu, je sais pas. C'est parti pour la prochaine nourriture épicée. Et la prochaine nourriture épicée, c'est
Des tteokbokki. Voilà la deuxième nourriture qu'on va manger. Des tteokbokki. Je vous mens pas que ça m'a pas du tout l'air appétissant et très épicé. Regardez la sauce de la mort. Rouge comme ça là. Je vous mens pas que là j'ai très peur. Je suis très inquiet. Mais comme je l'ai toujours dit, je fais toujours ça pour ma communauté. Tout le temps. Je fais ça pour ma communauté. Et après, qu'est-ce que je suis allé faire, évidemment, pour anticiper? Je suis allé me chercher une bouteille de lait. Parce que je sais que ça va être très épicé. Quand la serveuse, elle m'a demandé, elle m'a dit, oui, vous voulez quoi comme niveau d'épices pour la spiciness? Niveau 1, niveau 2 ou niveau 3? Vu qu'on est au niveau 2 de la vidéo, je me suis dit, bah, ça va être le niveau 2. Mais je sais très bien que même le niveau 2 va être très épicé. C'est pas grave, je le fais pour mes abonnés. Parce que je vous adore tous. En fait, je ne peux pas vous montrer sans ouvrir parce que j'en fous partout, vu qu'il y a de la sauce. Voilà. Ça se présente comme ça. C'est des gâteaux de riz, je vous montrerai individuellement. J'ai pas du tout hâte. J'ai peur, je sens que c'est tout rouge. Alors on va ouvrir. C'est très chaud, hein. Ça m'a pas l'air appétissant du tout. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Ça se présente comme ça. Alors comme ça on dirait de la merde. Mais non, c'est pas de la merde. C'est un gâteau de riz, comme ça, avec du fromage. Je me suis dit pourquoi du fromage, vous savez? Bien parce que dans le fromage il y a du lait. Et le lait ça adoucit. Je me suis dit que ça allait m'aider. Donc j'ai comme objectif de au moins finir la moitié du plat. Je vous tiendrai informé de si j'y arrive. C'est parti, on va goûter un. La vérité, il a pas l'air si épicé que ça celui-là, vous voyez. Il est pas rempli de sauce tout rouge et tout. Allez, c'est parti. Ok, oula, pardonnez-moi. Peut-être avoir besoin du lait un peu plus tôt que prévu. Comment je loue cette merde? Bah, c'est pas... Vous voyez, ça remonte un peu, mais c'est mangeable. Allez, on va s'en prendre un deuxième. S'en mettre un deuxième dans l'assiette. J'ai tellement hâte. Ouh. Vous voyez, celui d'avant, il était tout blanc. Là, il est un peu... Il est noir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sauce dedans. On va se régaler. Miam. 1, 2, 3, cette fois en entier. Je vous mens pas qu'au moment de le manger ça va, mais c'est vraiment l'après dégustation qui est très compliqué. Oh là là, putain, ça me rend jusqu'au nez. Je vous rappelle, j'en ai mangé que 2. Ah vraiment, c'est rouge, c'est... C'est un plat vraiment que les Coréens adorent ici. Oh putain, ça me remonte dans le nez, c'est horrible. Jamais de la vie je le finis, cette merde. Vous savez, déjà, j'aime pas le gâteau de riz. J'ai absolument aucune envie de manger ça. Vous savez quoi? Au lieu de le manger avec les baguettes, je vais changer d'ustensile et je vais utiliser une fourchette. Comme ça, je vais piquer dedans. Vous êtes prêts? Ah oui, je vous ai pas montré la gamelle. Voilà, vous voyez grosso modo, ça a l'air une horreur. Et donc ça, je rappelle, c'est un plat traditionnel. Pardon. Un peu de lait. Pardon, c'est immonde. La deuxième, cette fois, je vais mettre beaucoup de fromage dedans. Mais le problème, c'est que c'est hyper dur à mâcher. Ça s'avale pas facilement. Ça met du temps. C'est pas bon. Ah, ça glisse pas tout seul, ça glisse pas du tout. Ah, putain, il me reste encore beaucoup là. C'est parti. Je suis obligé de me dire. Ah, je trouve ça immonde. C'est immonde. Il y a des Coréens, ils se disent ouais, tiens, si on allait manger quelque part, on va manger ça. Au lieu de manger, je sais pas, du poulet, des pâtes. Non, ils se disent si on allait se bourrer la gueule d'épices, hein. C'est parti. Oh, je suis fou, je suis devenu. Ah, je suis désolé. Ah, je suis incapable de finir. Ça me dégoûte trop. Ah, je peux pas. Impossible. Ah, c'est pas bon. Oh. J'aurais dû demander peut-être le niveau 1. Le pire, c'est que le pire reste à venir. Oh putain. Je suis déjà pas dans un bon état. Parce que le premier plat est passé nickel. J'avais plus du tout le goût de j'arrivais plus à parler. J'avais plus du tout le goût de piment dans la bouche. Mais là, je vous mens pas que je commence un peu à transpirer du visage. C'est horrible, c'est immonde, c'est dégueulasse. J'ai pas d'autres mots pour le décrire. Je prends aucun plaisir à de 1 goûter le truc. Tteokbokki, c'est du gâteau de riz, et j'aime pas du tout. Je trouve ça immonde. Y a pas de goût. La texture est horrible à manger. Oh, puis c'est épicé. La sauce toute rouge là. On va se passer de ça. On va attendre un peu pour manger le troisième plat. Je vous mens pas, hein. On va pas faire immédiatement. Je vous rappelle, c'est crescendo, donc ça. Là, on était qu'au niveau 2 là. On va aller au niveau 3 et niveau 3, mon objectif au niveau 3, c'est de prendre. Je vous spoil pas ce que c'est pour l'instant. C'est de prendre 4 bouchées. Ça va être très dur. Mais bon, on va voir. On va voir si j'en suis capable. Là, ce tteokbokki m'a complètement annihilé. M'a mis KO. Surtout que faut penser que c'est un tteokbokki avec du fromage. Donc ça veut dire que c'est censé être doux. C'est censé adoucir. Je ne comprends pas dans quel monde c'est censé adoucir. Pour moi, c'est pas du tout doux. Les personnes qui arrivent à manger ça en prenant du plaisir sont des absolus psychopathes. Je parle évidemment de Choi et du général. Vous êtes des grands malades. Pour moi, c'est impossible. Et encore, je sais très bien. Beaucoup vont dire oui. Mais tu vois, c'est que des tteokbokki, c'est rien du tout. Pour moi, ça me fait aucun effet. Faut que je rajoute 10 000 de la pâte de piment, faut que j'ajoute de la sauce pimentée, faut que j'ajoute de la sauce pimentée arrivée de Thaïlande, faut que j'aille chercher des trucs en Corée dans des petits magasins parce que c'est pas assez pimenté. Faut que je prenne des piments oiseaux en plus. Oui, moi je supporte pas, je peux pas. C'est impossible, tteokbokki comme ça avec du fromage, c'est impossible. Ça a pas de goût, c'est dégueulasse, c'est piment. C'est piquant, pardon. Je sais même plus parler. J'ai très hâte que cette vidéo se finisse très rapidement, histoire d'en finir à la fois avec le tournage et à la fois avec les toilettes, parce que là, ça va être catastrophique. Et bien donc du coup, on se retrouve pour la troisième
nourriture à tester. Allez, pardon, je suis dans l'euphorie, j'ai oublié de noter le taux de piquant de ce plat. Alors pour moi, donc tout à l'heure, c'était du 3, 3,5. Là, pour moi, pour ma part, on arrive déjà à du 7 facilement, 7, 7,5 facilement. Je mets 7, 7,5 parce que je pense qu'il y a pire, c'est sûr même. J'ai pas encore testé, donc on va voir si la dernière nourriture pour moi, elle va atteindre ce niveau-là. Je vous rappelle que c'est niveau 3. Pour vous, ce sera tout de suite. Pour moi, je vais faire une petite pause quand même, parce que n'abusons pas. Ben, c'est parti pour la troisième nourriture. La troisième nourriture, ce sera des nouilles buldak. J'ai entendu dire que leur sauce est très épicée. Et parce que c'est le niveau 3, j'en ai pas pris qu'une. J'en ai pris 2. On va tester ce que ça donne. Je vais le cuisiner avec vous. Venez avec moi. Alors pour ça, je vais prendre une petite casserole. Je vais faire cuire de l'eau, bouillir de l'eau. Je vais pas vous mentir, l'après-tteokbokki ne se passe pas du tout bien. Non, j'ai très mal au ventre. Ça gargouille. J'ai absolument pas envie de manger piquant une troisième fois. Mais je vais le faire. Parce que je suis obligé. Dans un paquet de buldak, évidemment, il y a ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse est ce sachet. Vous voyez, il y a des flammes dessus. Ça ne m'inspire pas confiance. Ça ne m'inspire pas confiance du tout. J'ai absolument pas envie de faire ça. Je me suis engagé auprès de vous, ma communauté, mes 10 millions d'abonnés. Donc on va cuire les pâtes. On va les foutre dans de l'eau bouillante. On va ajouter les épices. Et après, à la fin, quand c'est prêt, la sauce. Mais parce qu'on fait pas les choses à moitié. Je ne vais pas manger les 2 paquets de nouilles. Dans le deuxième paquet, elle m'est utile parce que je vais prendre 2 fois cette sauce-là. On va mettre les nouilles là. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce soir, parce qu'il est 2 h du matin, je vais dormir. Les chutes du Niagara seront dans mon ventre cette nuit. Le lendemain, je vais me réveiller le matin. Je ne sais pas si les chutes du Niagara seront toujours présentes ou si j'aurais dû les éliminer dans la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Les pâtes sont prêtes. Elles n'attendent qu'une chose, recevoir leur sauce. Alors c'est parti. Alors, on va verser les 2 sachets de la mort. Le premier, ça sent quoi? Ouf. Oh là 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 là, le rouge que c'est. Oh, je me donne tellement de mal. Le premier, c'est bon. Le deuxième, vous allez me dire, le deuxième, la couleur de la sauce, elle me donne envie de me jeter d'un balcon, honnêtement. Et voilà. Bon, regardez-moi ça. Je vais mélanger. J'ai également opté pour une stratégie différente. Tout à l'heure, vous avez pu me voir avec ma barquette de lait. Mais la réalité, c'est que je n'aime pas le lait nature. Et oui, je fais partie des rares personnes qui n'aiment pas le lait nature. Il y en a, ça arrive. Les intolérants au lactose. Mais moi, je ne suis pas intolérant. Je n'aime juste pas. J'ai donc décidé d'aller me chercher du lait à la banane, c'est-à-dire du lait sucré, ainsi que du lait à la fraise. Troisièmement, j'ai choisi de me prendre des glaçons, que si jamais c'est trop épicé, je les mangerai pour essayer de diminuer la température de mon corps. Je vous rappelle l'objectif qui était de manger 4 bouchées. C'est un objectif qui va être difficile à atteindre. Je ne vous mens pas qu'à l'odeur, je ne m'en sens pas capable. Mais si je le fais, vous devez absolument vous abonner. Regardez ce que ça donne. C'est rouge, noir, tout ce que vous voulez. Une horreur sans nom. Cette exécution sur place publique va se réaliser. L'objectif 4 bouchées de bonhomme. Ça se trouve, à tout moment, c'est un flop. Mais il y a des flammes sur le paquet. J'ai mis 2 sachets au lieu d'en mettre qu'un seul. Allez, c'est parti. Quand faut le faire, faut le faire. 3, 2, 1. Ça monte. Ah, c'est une horreur. Cela dit, contrairement au tteokbokki, où vraiment les tteokbokki étaient dégueulasses. Là, c'est quand même des nouilles. Les nouilles, ça a quand même bon goût de base. Je vais tester la technique du glaçon. Oh, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. J'ai terminé la première bouchée, je peux encore respirer. Place à la deuxième. Je prends des bouchées de bonhomme en plus. 3, 2, 1. C'est instantané. Quel est l'intérêt de m'affiler ça? Un petit deuxième glaçon, ça pourrait faire du bien. Nous sommes à mi-chemin, les amis. Pourquoi je dis nous? Vous êtes pas avec moi? Oh, c'est moi qui mange épicé, c'est pas vous. Je suis à mi-chemin. Que 2 bouchées. Troisième. Je deviens tout rouge. Ah, c'est noir. Abominable, pardon. Un glaçon. Les glaçons font bien effet. Je vous mens pas que je sens plus ma langue. J'ai le nez qui coule. Vraiment, il y a des gens... Ah, la langue. Un autre glaçon. En fait, ça apaise le temps que j'ai dans la bouche, mais comme pour les tteokbokki, il y a vraiment des... Oh, putain. Ah, ça remonte. Un autre glaçon. Ah, je peux pas parler. Il y a vraiment des gens qui disent, on a des nouilles, on a des pâtes. Allez, c'est parti. On va se faire un petit buldak, là. Des trucs épicés, bien comme il faut, là, pour s'arracher la gueule. Oh, ça va nous mettre bien, là. On va être nickel pour la journée, là. Ah, c'est une horreur. Pour l'histoire, la bouchée du peuple. 1, 2, 3. C'est la dernière, allez. Glaçon direct. Je vais faire... Je hais le piment. Allez, j'ai plus rien dans la bouche. Allez, du lait. Ah, le piquant veut pas partir. Encore. C'est abominable. Abominable. Certaines personnes en mangeant ça se font du mal en leur propre âme et conscience. Moi aussi, j'ai envie de dire. Je me suis habillé pour l'occasion, j'ai mis un petit polo, histoire des classes. Allez, dans en même temps.
Alors ça, c'est beaucoup plus pimenté que les tteokbokki, je peux vous assurer. Les tteokbokki, pourtant, c'était d'un niveau. Là, on est passé à un niveau supérieur. Je vais pas vous mentir. Là, au niveau du piment, je mettrais un beau 9 sur 10. J'ai plus de palais, j'ai plus de langue, j'ai plus rien. Je suis à bout. Oui, tous ceux qui vont me dire, là, oui, alors ton truc, là, bouldak et tout, c'est rien du tout. Moi, je prends ça au petit déjeuner. Tous les jours, je prends ça. J'ai pas de problème, je supporte bien. Je vous emmerde, ok? Moi, je trouve ça horrible. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça. Très bien, si tu peux encaisser, y a pas de problème. Moi, je ne peux pas. Ça conclut cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, je l'ai détesté, c'est simple. Bizarrement, pas du tout comme attendu, je ne supporte pas du tout bien le piment. C'était une surprise, je m'y attendais pas du tout. Donc, par conséquent, plus jamais, évidemment, je ne mangerai pimenté en Corée du Sud, sauf si vraiment c'est très léger comme le poulet, ou le poulet était très bon. Et là, je comprends pourquoi ajouter des épices. Dans les autres, je ne comprends pas. Quel est l'intérêt? N'hésitez pas à me dire dans cette vidéo si vous trouvez que je suis pourri, que je ne supporte pas bien le piment et que vous êtes les goats et que vous supportez le piment exceptionnellement bien. N'hésitez pas également à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner parce que ça me soutient beaucoup. Moi, je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ces vidéos pendant la journée et une bonne soirée si vous regardez la vidéo pendant la soirée. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo très rapidement. À plus les loustiques.